Installe-toi confortablement, tu t'apprêtes à écouter Artémis. Elle va te parler de son rapport au poil. Bonne écoute. La claque. 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 Salut. Alors quand j'étais petite, mon rapport au poil était très différent du rapport au poil que j'ai aujourd'hui. Commençons par le commencement. Quand j'étais petite, je n'avais que des amies blondes. On était un groupe de 5 filles et j'étais la seule brune. J'étais la seule avec des origines espagnoles et c'était très compliqué de se sentir différente à côté de ses meilleures amies. Je me souviens d'un jour, j'étais au self, je mangeais comme d'habitude mon petit repas et j'avais avancé le bras pour prendre une entrée. Et le garçon qui était juste à côté de moi avait regardé mon bras et il m'avait dit « Oh là là, qu'est-ce que t'es poilu ?» Et en rigolant m'avait dit « On dirait Chewbacca ». J'ai dû rire à l'époque ou sourire, mais intérieurement j'étais si blessée, j'avais qu'une seule envie, c'était pleurer. Et puis pendant tout le repas, je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il venait de me dire. Et il avait dit à tous ses copains que j'étais Chewbacca, que j'étais très poilue et donc... Au début, mes poils, c'était une relation de moquerie. J'avais le droit à beaucoup de moqueries à cause de ça. Et vers 9 ans à peu près... j'ai commencé à avoir des poils et j'avais l'impression d'être la seule dans cette situation-là. Et pour moi, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Donc, un jour, ma mère m'a tendu un rasoir et m'a dit « Rase-toi ». Donc, je me suis rasé les aisselles parce qu'il n'y avait que là où j'avais des poils. Et je me sentais beaucoup mieux. Je me sentais grande, je me sentais bien de ne plus avoir de poils. Le seul truc, c'est qu'à partir de là, c'était un peu, on va dire, un cercle vicieux. Je ne voulais plus voir mes poils et donc je me rasais tout le temps. Puis est arrivé le collège. Donc le collège, c'est une grande partie de cache-cache avec soi-même, de savoir qui l'on est, comment on veut se voir, voir les autres. C'est beaucoup de cache-cache, je pense. Et donc, je n'ai pas changé entre la primaire et le collège tout de suite. J'aimais toujours pas mes poils, c'est sûr, je me rasais tout le temps. Alors non, je ne m'épilais pas parce que pas assez d'argent, pas assez de temps et ça me faisait trop mal pour le faire moi-même. J'allais pas chez l'esthéticienne. Donc je préférais le rasoir parce que ça allait vite et puis au moins ça retirait mes poils sans me faire mal. Sauf quand je me coupais, mais c'était assez rare. Donc je m'épilais vraiment, le plus souvent possible. Et pour moi, il était impossible de par exemple faire du sport en short si je n'étais pas rasée. Et je me souviens que si j'avais un tout petit peu de poils, j'enroulais mes jambes dans mes bras pour que les gens ne voient pas mes poils. Et par la même occasion, mes bras, je les rasais aussi. Donc ça, c'était plutôt vers la 5e. J'avais une amie qui était elle aussi très brune, mais qui elle était beaucoup plus pâle que moi parce que... Étant espagnole, je suis assez bronzée, on va dire. Et donc, elle me disait que le contraste entre ses poils et sa peau était très important. Et donc, elle se rasait les bras. Et donc, elle m'avait dit que ses poils ne repoussaient pas plus drus, comme la légende le dit. C'est bien sûr une légende, les poils ne poussent pas plus drus. Et donc, j'avais commencé à me raser également les bras. Et je trouvais que c'était beaucoup plus beau de ne pas avoir de poils sur les bras. Je trouvais ça beaucoup plus joli. Et donc oui, je me rasais les bras, je me rasais les jambes. Et je me souviens que si, par malheur, j'avais oublié de me raser les aisselles et que je portais un t-shirt à manches courtes, soit je ne levais pas les bras de la journée et je trouvais des stratagèmes pour ne pas les lever, soit si je voulais absolument répondre à une question ou poser une question en classe, j'essayais par tous les moyens que personne ne voit mon aisselle. Alors je mettais ma main devant, je gardais mon t-shirt, je levais à moitié la main, ce qui faisait que parfois les profs ne voyaient même pas que je levais la main. C'était vraiment compliqué, on va dire, de pouvoir montrer ses poils, surtout de ne pas les montrer. Et j'avais tellement de problèmes, on va dire, avec mes poils que je m'épilais beaucoup les sourcils, donc sourcils et moustaches. Et les sourcils, je les épilais tellement qu'en fait, au bout d'un moment, j'avais presque plus de sourcils en fait. Après, plus tard, avec mes amis, on les a appelés les sourcils spermatozoïdes parce que leur forme ressemblait à des spermatozoïdes. Donc voilà.
puis ensuite est arrivé le lycée. Donc en début de seconde, j'avais encore cet esprit de il faut absolument ne plus avoir de poils, d'être absolument la plus blanche possible, la plus aseptisée possible. Pas un poil qui dépasse. Les cheveux, ok. Les sourcils, il faut qu'ils soient bien épilés, la moustache épilée, le reste du corps épilé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais inconsciemment, peut-être, j'ai commencé à regarder des youtubeuses, des instagrammeuses, des mannequins qui, elles, gardaient leurs poils. Je pense à la youtubeuse AIM, et qui, elle, garde ses poils. Et je me souviens que je trouvais que c'était quand même pour la plupart de très jolies filles ou de très jolis mannequins et que leurs poils faisaient pas qu'elles étaient moins belles, en fait. Je trouvais quand même ça encore dégoûtant. Ça m'attirait pas du tout de garder mes poils, mais au moins ça m'ouvrait, on va dire, un peu plus l'esprit. Et un jour, sur le site d'Arte, tombe sur une mini-série qui s'appelle Poilorama. Donc par hasard, je regarde et donc c'est une série, je crois, de 10 épisodes. Et je me dis, mais c'est incroyable toutes les constructions sociales qui existent derrière les poils, et principalement les poils féminins. Donc bon, il y a bien sûr les poils, c'est pour montrer en fait ta puissance sexuelle, et c'est pour ça que les hommes gardent leurs poils. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme est viril s'il a un torse velu, s'il a des poils sous les aisselles, sur les jambes, sur les bras. Il faut être poilu, avoir de la barbe et tout, mais pas trop, hein. Faut pas avoir des poils qui sortent des oreilles, qui sortent du nez, dans le dos. Là par contre ça devient dégoûtant. Mais par contre chez les filles, pas de poils. Il faut absolument être imberbe, être la plus glabre possible. Et en fait, dans cette série, il disait qu'il y avait une signification aussi avec le fait d'être en fait comme une petite fille qui n'a pas de poils. Une petite fille, ça peut être un objet de désir, alors pas une petite fille non plus de 7 ans, mais on va dire une très jeune fille. Donc c'est une personne qui n'a pas de poils, qui est un objet de désir, mais qui, elle, au contraire, n'a pas de désir sexuel. Elle a le droit d'être convoitée, d'être soumise aux hommes, mais elle n'a pas le droit d'avoir du plaisir. Et toute cette connotation derrière qu'il y avait des poils, justement, m'hérissait les poils. Et je trouvais que c'était assez abject, en fait, ce regard de la société sur les corps des femmes et de leur dire ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles ne doivent pas faire, qu'elles doivent garder ou ne pas garder leurs poils. Et je trouvais que c'était vraiment, c'était anti-femme, en fait. Mais après cette série, on va dire, même si j'avais un autre point de vue des poils, je continuais de me raser parce que des changements, on va dire, dans une vie, ça se fait pas en un claquement de doigts, et j'étais pas prête à garder mes poils. Un peu plus tard, donc j'en avais un peu parlé avec mes amis, et un peu plus tard, ma meilleure amie a commencé à garder ses poils. Donc, je me souviens, au début, je trouvais ça vraiment dégoûtant, mais on en a parlé. On en a parlé beaucoup, on a eu plusieurs débats, etc. Et je trouvais que son point de vue était très intéressant par rapport à ses poils, et donc finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, mais si elle garde ses poils et qu'elle s'en fiche du regard des autres, je pense que je peux moi aussi garder mes poils. Et donc je les ai gardés, donc je me suis dit, moi je les garde un mois parce qu'il fallait bien sûr, comme je me rasais tout le temps, que mes poils repoussent. Donc je les ai gardés un mois, puis je me suis dit, en fait ça va. J'en ai parlé à mes parents qui n'ont pas compris au début pourquoi est-ce que je voulais garder mes poils. Ils trouvaient que c'était vraiment pas esthétique, que c'était pas hygiénique, c'était pas beau pour une fille de garder ses poils. Et donc je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que tu trouves qu'un garçon c'est légitime d'avoir des poils et pas une fille? Et donc j'ai gardé mes poils. Alors j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport au fait que je garde mes poils, mais les réflexions les plus virulentes, on va dire, venaient de ma propre famille et non pas des gens que je ne connaissais pas, parce qu'en général les gens qu'on ne connaît pas, on s'en fiche un peu de leur avis, quoi. Par contre, quand ça vient de la maison même, de notre famille, de nos amis proches, là ça peut être beaucoup plus dur. Alors j'ai de la chance d'avoir des amis très compréhensifs et très ouverts d'esprit, et une famille qui est quand même assez ouverte d'esprit, donc j'ai eu beaucoup de réflexions, notamment de ma mère qui, elle, n'a pas beaucoup de poils, qui, elle, n'aime pas du tout les poils, qui au début me faisait beaucoup de réflexions, et en parlait par exemple à mes cousines. Donc je suis la plus jeune des cousines de ma famille, et j'ai 9 ans de différence minimum avec ma plus jeune cousine.
donc ça va de 9 ans à je crois un peu plus de 12 ans d'écart. Et je crois que toutes font du laser ou ont fait du laser pour retirer leurs poils. Ma mère leur disait mais regarde, elle garde ses poils, tu veux pas entre guillemets essayer de la convaincre de s'épiler, de faire pourquoi pas du laser plus tard. Donc oui, je m'étais dit pendant un moment que j'allais faire du laser, mais c'était plus dans mon état d'esprit. Quand j'ai commencé à laisser pousser mes poils, finalement le laser c'était plus quelque chose qui m'attirait. Je m'étais dit non, je garderai mes poils. Donc ça a été très dur au début pour ma mère, pour mon père également, il trouvait que c'était vraiment pas beau du tout. Aujourd'hui ma famille elle est beaucoup plus compréhensive, elle comprend tout à fait le fait que je veuille garder mes poils et que je ne veuille plus m'épiler. Et je leur en remercie beaucoup, enfin compris que je veuille garder mes poils quoi. Donc papa, maman, merci. Et mon frère ne disait pas grand chose, mais se foutait bien de ma tête. Je pense que je me souviendrai toujours de cet été où donc j'avais décidé de garder mes poils. Je m'étais dit tant pis, je les rase pas. Et donc on était à la mer. Alors quand j'y repense, je trouve que c'est quand même assez drôle parce que donc il prenait des algues qu'il y avait dans l'eau de la mer, puis il les mettait sous ses aisselles, puis il me disait viens dans l'eau, en levant son bras. Donc c'est drôle une ou deux fois, mais au bout de la 10e fois, c'est plus drôle du tout et je sentais vraiment qu'il se fichait de moi, donc c'était un peu compliqué. Mais je m'étais dit, c'est pas grave parce que c'est que mon frère et puis je sais que les frères et sœurs c'est fait pour se charrier. Après, j'en ai reparlé avec ma meilleure amie parce que j'avais beaucoup de problèmes, on va dire, de confiance en moi par rapport au fait de garder ses poils, enfin de mes poils. Et je me souviens, ce même été, j'étais allée à la piscine avec des amis qui étaient pas très proches. Et je m'étais dit, si j'ai une seule réflexion, je les rembarre tout de suite et puis dans tous les cas, je garderai mes poils. Et donc on avait fait du volleyball dans la piscine et je n'ai eu aucune réflexion de personne, que ce soit des filles comme des garçons, j'ai eu aucune réflexion. Et je m'étais dit, mais en fait, je pense qu'on a peur de garder nos poils et on veut absolument s'épiler parce qu'on a peur du regard des autres. Mais c'est vraiment une vue de l'esprit, je pense, parce que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les gens sont un peu plus ouverts d'esprit qu'ils n'ont pu l'être il y a quelques temps. Et donc, je suis très contente. Aujourd'hui, je garde mes poils d'aisselle. Je garde pas mes poils qu'il y a sur les jambes parce que c'est encore quelque chose avec lequel j'ai du mal. Je sais que c'est bête techniquement de garder ses poils d'aisselle et d'épiler ses jambes, mais bon, pour l'instant c'est quelque chose que je n'aime pas trop et c'est juste mon avis personnel et je sais très bien que c'est assez bête de ne pas aimer les poils qu'il y a sur les jambes. Mais voilà, peut-être qu'un jour je laisserai également mes poils de jambes vivre leur vie. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux avec mon corps en gardant mes poils que avant quand je les épilais à outrance, on va dire, et que j'avais des boutons, des infections, etc. Petit point positif, on va dire, j'avais des gros problèmes de transpiration et le fait de garder mes poils, ça le régule énormément. Bien sûr, on a des poils, ils ont une fonction, que ce soit les poils pubiens ou que ce soit les poils des aisselles. Ça sert à ne pas avoir d'infection, à garder une température assez basse dans notre corps, une température normale, on va dire, et donc à réguler la transpiration. Et donc garder ses poils, c'est bien mieux que de les épiler. Mais je comprends tout à fait qu'il y a encore des gens qui veuillent s'épiler. Mais en tout cas, si vous êtes quelqu'un qui veut garder ses poils, sachez que même si ça peut être dur au début, on se sent beaucoup mieux après quand on garde ses poils que quand on essaie de toujours les retirer, quand on essaie de toujours penser à ce que les autres vont penser de nous. Il faut d'abord penser à nous et être un petit peu égoïste et après penser aux autres. Voilà, c'était Artémis qui te parlait de son rapport aux poils. J'espère que ça t'a plu, que t'as trouvé ça enrichissant, et je t'invite à écouter les autres témoignages sur le sujet. Abonne-toi à La Claque pour découvrir plein d'autres rapports, avis sur différents sujets passionnants.